se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 12 février au dimanche 18 février. Donc je vous rappelle, demain à 21h, donc demain mardi 13 février, je serai en live de 21h à 22h sur la chaîne YouTube Coracle, donc ma propre chaîne, pour répondre à vos questions uniquement sentimentales. Demain, quand je ferai le tirage quotidien, je vous redonnerai un petit peu les règles par rapport à ce live de demain. Mais dans tous les cas, voilà, je ne répondrai qu'aux questions sentimentales puisque ce live est fait uniquement pour à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc allez, c'est parti, on va faire votre guidance hebdomadaire. Donc je le rappelle qui est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. On fera un tirage à 13 cartes, tirage du destin avec le jeu 32, un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes également avec l'oracle de la triade et on terminera par votre tirage sentimental à 9 cartes avec la métiste love. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 12 au 18 février. À la coupe, j'ai la carte du 7 de cœur et j'ai la carte de la certitude. Donc, je le rappelle, le 7 de cœur peut faire référence à un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation. Donc là, en plus, avec la Saint-Valentin en milieu de semaine, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne vous êtes pas encore vu, ou alors vous allez concrétiser cette relation. Donc, on parle là de nouveauté, de nouvelle relation. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. Ça peut être également une réconciliation ou aussi une guérison. En tout cas, avec certitude, on vous dit que pour cette semaine, il y a du renouveau. Allez. C'est parti. Tirage à 13 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, si on est dans le domaine sentimental, mesdames, c'est justement un prétendant. C'est un jeune homme avec qui vous débutez une relation. Un jeune homme, alors soit de votre âge ou un peu plus jeune que vous. Généralement, le valet de trèfle est caractérisé par un jeune homme brun d'âge moyen entre 25 et 35 ans. Sinon, ça peut être aussi un homme de l'administration. Derrière, on me parle de changement, changement officiel. Ça peut être également un avocat. On a une procédure qui est peut-être là en vue d'un déménagement, d'un changement. Ça peut être un changement au niveau du travail. Ça peut être un déménagement au niveau d'un logement. On a quelque chose en tout cas d'officiel avec ce roi de pique là, de procédure. On me parle avec joie et derrière, j'ai la carte de la famille, du foyer et la carte du travail. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des nouvelles qui vont apporter de la joie. De la joie peut-être pour votre partenaire de cœur qui a peut-être développé une nouvelle activité, qui va peut-être travailler à son compte ou alors qui va peut-être travailler dans le domaine de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de valet de trèfle qui ressort. Ou alors tout simplement, il y a des démarches là en lien avec l'immobilier et un gain d'argent. Allez. On va regarder, vous voyez, on a les projets qui ressortent là. Hein. Projet, et on a encore le nouveau départ avec ce 7 de cœur. Projet aussi de nouvelles relations avec ce valet de trèfle. Derrière, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc le 8 de trèfle peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez entre 25 et 35 ans. Le 8 de trèfle est la carte féminine qui se rapproche du valet de trèfle, hein, qui est la carte du masculin. Donc là, on peut avoir le couple, le jeune couple qui ressort. Sinon, on parle de démarche en vue d'un nouveau départ, des projets. On a la carte de cette sœur, cette fille ou cette amie. Donc, c'est peut-être une sœur, une fille ou une amie qui peut aussi, qui est brune, qui peut vous annoncer qu'elle débute une nouvelle relation. Hein, ou qu'il y a des projets. On a quelque chose d'inattendu ou une invitation. Donc là, on a la carte de la dame de pique. Hein. Donc là, la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être une maman. Donc, ça peut vous représenter également, vous, si on a votre fille qui est là. On parle de blocage. Cette femme est bloquée. Bloquée et stressée. Hein. On a de l'angoisse là. Hein. On a de l'angoisse par rapport à un petit déplacement à prévoir. Et là, on a la carte de l'argent. Donc là, il y a quelque chose de peut-être bloqué d'un point de vue financier. Ou alors, on a cette dame de pique qui pourrait bloquer les projets. Alors, soit pour vous, hein, si ça vous parle, ou sinon pour cette fille ou cette sœur, comme si on essayait financièrement, sur le plan financier, de la bloquer et de l'empêcher de concrétiser ces projets-là. Alors, on a la carte quand même de l'angoisse qui est là. Hein.
Ouais, on a la carte de la dame de carreau, donc méfiance. Méfiance parce que là, on a trois dames. Trois dames, c'est vraiment de la médisance et des cancans, hein, ça parle. Hein. Ouais, beaucoup de communication, mais on a quand même le succès. Donc attention, soit c'est vous là, mesdames, vous êtes ici, et on vous dit méfiance. Vous avez une femme proche de vous qui se dit être proche de vous, hein, qui se dit être amie, mais en fait qui est fausse, elle est là, et elle essaye de vous bloquer. Elle est peut-être jalouse, hein, c'est peut-être une femme perfide, et elle essaye, elle en est par contre très méchante. Hein. Avec le 8 de pique à côté, c'est quelqu'un qui vous veut vraiment du mal. Hein. Faites très attention, ou alors c'est à votre fille et qu'on veut du mal. Et là, on vous dit que cette personne, elle essaye de bloquer les projets. Elle bloque tout par jalousie, par méchanceté. Elle est prête à arriver à ses fins. On a la carte de l'argent quand même qui est là. Donc, si les projets devaient aboutir avec un prêt, de toute façon, c'est là. Mais on voit qu'elle bloque. Elle bloque. Elle essaye vraiment d'empêcher tout ça. Ou alors peut-être d'empêcher aussi les projets du couple. Allez, on va recouvrir la carte des blocages. La dame de carreau et le 8 de pique. Ouais, on est dans le cadre d'une procédure là. Ouais, c'est une femme alors, c'est officiellement vrai, hein, c'est une femme qui est mauvaise, qui peut vous vouloir du mal. Hein, donc là, il y a de la méfiance à avoir. Et c'est quelqu'un psychologiquement qui doit avoir des soucis. On voit qu'elle en est malade du fait que vous ayez des projets et elle essaye vraiment de bloquer tout ça. Vous voyez? Et alors, ou elle essaye de bloquer, mais par l'intermédiaire du valet de trèfle. Donc, qui pourrait être le prétendant de cette sœur, cette fille ou de cette amie ou de votre prétendant. Comme si c'était une femme plutôt de son entourage à lui qui essaye de bloquer, hein, qui essaye de le bloquer pour vous empêcher d'avancer. Hein, donc, méfiance. Ça peut être aussi une ex hein, qui ne supporte pas que son ex-compagnon ait refait sa vie avec vous ou avec votre fille. Bon, voilà. Après, vous mettez bien sûr... vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Mais en tout cas, attention à cette mauvaise femme. Elle est là. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 février. J'ai la carte du voyage et j'ai la carte de la protection. Protection et projection. Hein. Alors, vous essayez peut-être de vous protéger ou alors on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a des projets et derrière, on a quand même un nouveau départ. Ça ressort encore. Et on a la loi avec un homme. Hein. On a un homme de loi qui est proche de vous ou alors il y a quelque chose qui va se concrétiser grâce à un avocat ou à une procédure, en tout cas, qui va vous apporter de la tranquillité. Alors derrière, j'ai l'amour. J'ai l'amour, donc peut-être avec la loi, ça peut être aussi une demande en mariage, une demande de Pax. Alors pour cette semaine, ça peut aussi être à l'occasion de la Saint-Valentin. Et derrière, j'ai la victoire sur du changement et une belle évolution. Le contrat est là. Le contrat, c'est l'accord, on se met d'accord. Donc là, on avait l'amour, ça peut être justement la conclusion d'un Pax ou d'un mariage. Hein, une demande en mariage et vous acceptez. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Et voir quel domaine ressort pour cette semaine, du 12 au 18 février. Allez, avec l'oracle des miroirs. Allez, on me parle d'hérédité. L'hérédité fait référence à la famille ou à une situation du passé. On me parle d'examen, donc c'est une carte positive. On a la carte de l'homme qui est là. On a encore le voyage et on a le retour. On a le retour. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait la connaissance, alors ça remonte hein, dans le passé, d'un homme, d'une personne qui peut-être s'est éloignée de vous, alors pas éloignée parce qu'il y a eu une séparation, alors peut-être qu'effectivement c'est une ancienne relation, mais cette personne a dû partir alors peut-être assez loin, peut-être que c'est une personne qui fait beaucoup de déplacements dans son travail, qui a beaucoup de déplacements ou qui fait beaucoup de voyages dans le cadre de son travail, sinon c'est une personne qui est allée vivre ailleurs, qui a déménagé, ça peut être dans une autre région, ça peut être à l'étranger, et là vous avez le retour de cette personne, et on a un retour qui est quand même positif, donc est-ce que vous avez repris contact et vous allez être amené à vous revoir parce que cette personne revient, ou alors vous avez fait la rencontre de cette personne sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui habitait loin mais qui va venir vous voir. Sur la carte du voyage, c'est le retour d'un ex.
Pour certains, il y a 2 fois le retour là. Pour certains, en tout cas, il y a le retour d'un ex à prévoir pour cette semaine. Alors peut-être que vous n'êtes pas quitté en mauvais termes, mais en tout cas, voilà, on vous dit que c'est positif. Il y a le retour de cette personne qui s'était peut-être éloignée ou qui était partie vivre ailleurs. Vous avez peut-être repris contact avec, mais en tout cas là, il y a un retour. Alors après, si on n'est pas dans le sentimental, ça peut être dans l'affectif, ça peut être un ami, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille avec cette carte d'hérédité. Hein. Et on a l'argent. Donc c'est une personne certainement qui fait beaucoup d'affaires, qui travaille peut-être dans les affaires, et c'est une personne qui est amenée à faire beaucoup de déplacements. Mais en tout cas, là, on a son retour. Non, le retour sort en double. Hein. Donc, bon, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et sur l'hérédité, voilà, les nouvelles. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous recommuniquez. Et quelqu'un du passé. Donc, vous avez repris contact. Alors, ça peut être un ami, comme je vous ai dit, comme ça peut être une personne de votre famille. Mais en tout cas, si on est dans le domaine sentimental et ceux qui attendent le retour de l'ex, là, c'est confirmé pour cette semaine. Hein. Et vous avez déjà les nouvelles qui sont là. Les nouvelles sont là, mais en fait, là, il y a le retour et vous allez certainement vous voir. Hein. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade. Et puis, de toute façon, on fera le sentimental avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 12 au 18 février avec l'oracle de la triade. Bon, j'ai la carte de la mutation. La mutation, c'est le changement et on me parle de savoir, de connaissance. Ouais, on me parle de connaissance là. Il y a des changements qui vont arriver avec une belle élévation pour vous. Hein. On a des changements qui vont arriver et basés sur des connaissances. Alors, ça peut être justement dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez changer de poste, vous allez évoluer parce que vous avez les capacités, vous vous êtes peut-être formé aussi. Mais en tout cas, on a ce changement qui va s'opérer, qui est très positif. Allez. Allez, Delta, c'est tout ce qui est clairvoyance. Peut-être que vous ressentez les choses hein, pour certains d'entre vous. Ou alors, vous avez une protection divine. On me parle de malheur. Bon, même si on a le malheur qui est là, en tout cas, vous êtes protégé là. Ici, on a la force divine. On me parle d'un homme, qui peut être vous, l'arme, et on a les papiers. Là, alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une procédure? Parce que le papyrus, là, représente les papiers. On a la carte de l'arme. L'arme, c'est quelque chose d'assez poignant. Ça peut être la trahison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vous allez peut-être entamer des démarches ou alors il y a une procédure en cours avec des papiers officiels qui vont vous parvenir, mais de la part d'une personne qui a été particulièrement mauvaise avec vous. Alors, on parle d'un homme. On parle d'un homme, alors ça peut être aussi une femme ou cet homme vous représente vous, messieurs, si vous regardez la vidéo, mais on me parle d'une trahison très forte là et qui vous a apporté beaucoup de malheur. Comme si, alors vraiment là, il y a eu de l'acharnement hein, contre vous. Hein. Il y a eu de l'acharnement et là, on a des papiers officiels, mais sachez une chose, c'est que vous êtes protégés. Vous êtes protégés parce que ça vous a apporté beaucoup de malheur. Vous avez été très malheureux. Vous en avez souffert. Et cette personne vous a planté un couteau dans le dos. Mais il y a quelque chose d'officiel qui va vous parvenir en écrit. Et on vous dit que vous êtes protégés. Ouais, sur le malheur, on voit les sacrifices. On a l'impression que vous êtes sacrifié pour cette personne. Hein. Ouais, et les sacrifices, et on a encore là une arme avec du sang. Là, franchement, ouais, on sent que vous avez traversé une période très douloureuse. Et là, vous allez obtenir réparation avec ces papiers-là qui vont arriver et vous avez la protection. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que, voilà, ça ne vous concerne pas. Bon, et ben écoutez, c'est plutôt poignant. On va regarder sur cette arme. Ouais, fusion. Donc, ça peut être dans le cadre d'une association, d'une union. On n'est pas que dans le sentimental. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous étiez peut-être associé à une personne qui vous a ruiné. Hein. Ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça qu'on voit les sacrifices et le malheur. Mais en tout cas, vous allez en sortir quand même haut la main avec cette force divine. Sur les papiers, on a les doutes. Donc, comme si vous avez besoin d'apporter des preuves. Comme si cette personne vous entraînait dans le malheur. Et aujourd'hui, il faut que vous prouviez de votre innocence. On a l'eau. On a le sceau. Il y a quelque chose d'officiel là qui va être scellé. Il y a quelque chose d'officiel et croyez en votre protection divine là parce que vous êtes protégés. Vous allez vous en sortir. Bon, et bien écoutez, on va regarder maintenant le sentimental avec l'améthyste love.
Allez, c'est parti. Guidance générale et sentimentale pour cette semaine du 12 au 18 février avec l'améthyste Love. Bon, on me parle de l'été. On me parle de l'été et on me parle d'une liaison discrète, une vie double. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que l'été dernier, vous avez eu une liaison secrète, peut-être une vie double ou des pensées, hein, tout simplement, sans être passé à l'action par rapport à une personne. On parle peut-être aussi d'une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, ou alors c'est vous qui êtes ce signe. Et on voit, ouais, il y avait des Alors, vous avez été peut-être trahi, hein, par cette personne. Alors, en fait, si vous voulez, vous aviez peut-être des projets de vie commune ou des projets ensemble, mais en fait, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette personne vous trompait. En fait, c'est une personne qui avait une vie double. C'est une personne qui avait une vie double. Ouais, et ça a mené à la crise, hein, ça vous a mené à la crise, bah, dis donc. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Bon, la crise est là. Elle ressort au cœur de votre tirage, hein. On parle de crise pour certains d'entre vous. Là, il faut réagir. Il y a quelque chose à faire là. Peut-être pour sauver votre couple si vous le voulez. On me parle quand même d'une alchimie, d'une attirance là entre vous. Les projets sont bel et bien là. Bon, on me parle peut-être d'une nouvelle personne qui peut arriver dans les 3 mois, mais on me ressort encore cette carte de liaison secrète. Donc là, votre couple est en crise. Alors, même si la crise est là, pour l'instant, on n'a pas sorti la séparation. Méfiance, ça ressort encore les projets avec cette vie double. Méfiance à une personne qui ne serait pas sincère avec vous. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas sincère avec votre partenaire. Et donc, dans 3 mois, méfiance. Il y a une rencontre là. Il y a une rencontre alors qui va effectivement vous apporter beaucoup d'attirance. Mais comme si vous allez jouer sur 2 tableaux. C'est cette personne-là qui jouera sur 2 tableaux avec vous. Soyez méfiante, hein. Allez, bon, on me parle quand même de grande protection, de mariage et d'appui. On me parle d'un nouveau départ. Donc là, bon, pour l'instant, on n'a pas la séparation, mais on a quand même un nouveau départ dans les 3 mois avec une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire, mais vous allez encore rester en couple avant de prendre votre décision, avant d'être sûr. Et donc, ça sera quand même une belle rencontre et une belle relation parce qu'on a les projets. On a la protection qui est là et on a l'alchimie. Pour d'autres, vous n'êtes peut-être pas en couple pour l'instant et en fait, tout simplement, vous êtes au bord de la crise parce que niveau sentimental, c'est un néant total dans votre vie ou pour l'instant, ce n'est pas votre priorité. Et on vous dit que dans les 3 mois, là, il y a quelque chose de beau qui va vous arriver. Dans les 3 mois, on est en février, ça fait mars, avril, mai. Mais c'est la période aussi pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. C'est la période du printemps, elle ressort également ici. Ah oui, amour véritable. Et là, on me parle de relations karmiques. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. Vous avez un très beau jeu. Alors, je vais quand même recouvrir cette liaison-là. Bon, guérison, équilibre, paix. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont célibataires, hein, peut-être que tout simplement, vous avez été trompé. Vous avez eu un partenaire à l'époque qui a mené une vie double. Ou alors, c'était pas la vraie personne avec qui vous étiez. Et donc là, en fait, vous en guérissez. Ça va vous apporter un certain équilibre. Vous allez être bien. Aujourd'hui, vous êtes en crise. Vous allez guérir de cette relation passée. Ou alors, tout simplement, vous allez guérir de votre couple en crise actuellement. Dans tous les cas, là, on a quelque chose de très beau qui va vous arriver dans les 3 mois. Donc, c'est-à-dire d'ici le mois de mai. Donc, certainement plutôt sur la période du printemps. On a ce nouveau départ. Ça va vous apporter du peps, de la vitalité. On a une protection, de l'attirance, un amour véritable avec cette personne et une relation karmique. Donc là, c'est vraiment positif pour certains d'entre vous. Et puis pour les célibataires, vous allez passer par cette phase de guérison parce qu'il a pu arriver dans le passé. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous retrouve demain, donc 21h, pour le live spécial sentimental. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.